Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on aura une source de production de gaz injecté et que le gaz qui circule dans nos tuyaux sur le territoire, c'est un gaz renouvelable et ce n'est plus l'énergie fossile. Donc l'injection qui va avoir lieu sur le site, avec 9000 MWh de biométhane produits par an, ce sont certes seulement 0,8% de la consommation de gaz du Grand Besançon qui sont remplacés par une énergie renouvelable, mais par exemple, ils correspondent à 30% de la consommation du chauffage de la ville de Besançon pour ses bâtiments municipaux, mais aussi ça correspond également à l'alimentation de près de la moitié des bus GNV du Grand Besançon et au chauffage de 500 logements anciens par an. Et aussi l'équivalent de 2200 logements basse consommation, parce que suivant s'il est ancien ou dans d'autres performances énergétiques, évidemment, les consommations ne sont pas les mêmes. Mais ça vous donne une idée de la production que l'on peut avoir. En matière de méthanisation sur la région, donc on est la première méthanisation de cette importance-là. Et donc on est très fiers, mais ça ne part pas de nulle part, hein. On part d'un savoir-faire qui existait depuis 40 ans, mais qui était nécessaire bien sûr de réactualiser avec, par exemple, juste avant, on était encore avec des torchères. Donc voilà, on a complètement révolutionné la méthanisation sur le site de Besançon. Ça fait partie de tous les leviers que nous devons jouer pour pouvoir essayer d'endiguer l'évolution dans laquelle nous sommes, puisque nous avons effectivement une estimation à 4 ou 6 degrés supplémentaires d'ici 80 ans. Et 80 ans, c'est une génération, c'est la vie d'une personne. Et donc on voit qu'on va vivre de façon assez brutale cette évolution. Donc il est nécessaire que toutes nos politiques contribuent à réduire cet impact sur le climat.